que vous voyez là, c'est les taxis du Cameroun. Au Cameroun, les taxis à Yaoundé, les taxis sont jaunes. Et nous avons décidé, l'association Clandoman, taxis jaunes, c'est fini. Donc, il faut aussi faire sur tous les arrondissements de Libreville. Hier, ce sont les taxis-gab qui nous transportaient et les particuliers. S'il n'y a pas de taxis-gab, s'il n'y a pas de particuliers, nous-mêmes, on préfère à marcher. La marche, c'est un sport. On ne veut plus à Libandin les clandomanes expatriés. C'est fini. C'est fini. La révolution a commencé. Et cette révolution doit s'étendre partout, comme en Afrique du Sud, contre les expatriés. Soyons les xénophobes. Soyons hostiles à l'égard des expatriés. Détestons les expatriés. Peuple gabonais, est-ce que vous comprenez? Même Jésus était xénophobe. Jésus n'allait pas chez les étrangers. Jésus n'entrait pas chez les étrangers. Quand il a voulu aller chez les étrangers, on l'avait taillam. Vous savez, j'ai voyagé dans le monde. Parce qu'il voulait apporter la vérité. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai jamais vu ce genre de haine vis-à-vis des étrangers dans un pays. Et pour revenir sur le Cameroun et le Gabon, le Gabonais déteste l'homme camerounais à un niveau qui n'est pas bon. Les Camerounais et les Gabonais, là, s'il vous plaît, venez en commentaire me dire qu'est-ce qui se passe exactement au Gabon entre les Camerounais et les Gabonais. Parce que pour arriver à ce degré de haine, de xénophobie, de haine anti-camerounais, c'est qu'il y a eu des choses. Venez m'expliquer, je veux comprendre ce qui ne va pas. Voici un père gabonais qui appelle à la xénophobie et qui assume même la xénophobie des Gabonais. Lui, il connaît les taxis de Yaoundé, les taxis du Cameroun. Il connaît les taxis du Cameroun qui sont majoritairement jaunes. Et les taxis gabonais qui sont souvent blancs. Et du coup, je n'arrive pas à comprendre comment il arrive à dire que c'est mieux de marcher à pied que de prendre un taxi jaune, un taxi qui appartient à un Camerounais. Vous-même, vous les personnes noires d'autres pays, vous avez vécu dans d'autres pays, vous n'avez jamais vu un blanc aussi négrophobe et raciste, xénophobe envers les noirs. Dites la vérité en commentaire. Quand je vous parle de la haine entre Cameroun et Gabon, vous dites que je mens. Vous avez la preuve là, sur vos yeux. Un père de famille, un grand-père même, qui prononce ce genre de choses de sa bouche, c'est du lourd. Admettons qu'il sort maintenant et qu'il y a eu un incident et que les taxis Gab ne peuvent pas rouler et qu'il n'y a que des taxis jaunes qui peuvent l'amener quelque part à son rendez-vous ou à l'hôpital. Il va refuser le taxi juste parce que le taxi appartient à un Camerounais, parce que c'est le taxi camerounais qui vient de Yaoundé, comme il le précise bien. Bien sûr, la majorité des taxis à Yaoundé, c'est des taxis jaunes. Donc, il est arrivé à intégrer dans sa tête que je ne dois pas prendre les taxis camerounais parce qu'ils sont jaunes. Je dois les identifier. Quand je vous dis que la haine de ces gens, c'est de père à fils, vous croyez que je mens? Leur haine, c'est de père en fils. Je comprends aussi pourquoi vous nous détestiez, vous les Gabonais. Parce qu'on a les qualités, les valeurs humaines que vous n'en avez pas et que vous n'aurez jamais. Jamais tu ne verras un papa camerounais dire de tels propos. Jamais, je dis bien au grand jamais, quelle que soit la mésentente entre le Cameroun et le Gabon, jamais vous n'allez entendre un papa camerounais qui dit ce genre de choses. Quelle que soit l'ethnie camerounaise. Moi, je vous dis au grand jamais.
Ils arrivent à intégrer même la couleur des taxis. Le taxi a quoi à y voir dans nos choses. Lorsqu'on me disait que les Gabonais vendaient les autres noirs, c'était des grands négriers, c'était des gens qui faisaient le commerce des noirs, je disais que c'était un mensonge. Maintenant, je suis en train de voir la réalité en face, avec leurs propres voisins du Cameroun. Waouh! Pour sortir de telles bassesses, il faut vraiment être hanté par l'homme camerounais. Waouh! Jusqu'à préciser que même Jésus était xénophobe. Je n'ai jamais entendu ça. Depuis que je suis en Occident, je n'ai jamais vécu un tel racisme venant des Blancs. Je vous le jure que jamais. Et même mes frères qui sont dans d'autres pays, ils n'ont pas vécu ça. Vous parlez du racisme des Blancs. Vous, les autres Noirs là, on parle souvent du racisme des Blancs ici. Mais je pense que le racisme du Noir est 10 000 fois, 1 milliard de fois pire. Parce que lui, il a la haine. Et si Dieu nous a identifiés par cette couleur de peau, c'est pas pour rien. Et je me dis que tout ce que Dieu fait est bon. S'il nous a collé cette couleur noire sur la peau, ce n'est pas pour rien. Les racistes en Occident, les racistes des autres communautés, que ce soit maghrébins, blancs, ils ont toujours eu raison sur nous. Ils ont raison. Nous ne sommes même pas des humains. On ne peut pas comparer de telles personnes à des humains. Après des siècles d'esclavage, de colonisation, de tout ça, on est encore là à se détester entre nous à ce point. Vous n'avez pas besoin du blanc en Afrique pour vous diviser. Vous n'avez pas besoin du colon pour vous diviser. On se déteste déjà assez en Afrique, nous-mêmes. Et c'est ce qui se passe avec l'esclavage des autres Africains. Il faut qu'on laisse les Blancs tranquilles. On les accuse souvent de tous nos malheurs. Il faut qu'on les laisse tranquilles. Nous sommes vraiment mauvais. Cet homme, ce genre de personne, on lui demande, on vient maintenant en Afrique. Admettons, le colon vient en Afrique là, il cherche les esclaves. Il sera le premier à vendre les autres Africains. Vous croyez quoi? Le malheur du noir, c'est le noir lui-même. Le plus grand malheur du noir, c'est le noir lui-même. À ce niveau de haine, même avec les taximans et leurs taxis, il faut vraiment être pire que mauvais pour faire cela. Vous voyez que la haine Cameroun, Gabon, les Gabonais détestent profondément les Camerounais. Et quand je vous explique ça, vous croyez que je mens? Voilà les preuves. Jusqu'à jurer qu'ils préfèrent marcher à pied au lieu de prendre un taximan camerounais. Il faut vraiment être à un niveau suprême de haine. Dites-moi, les Camerounais qui vivent au Gabon, vous vivez comment avec ces gens-là? Ces négriers-là, vous vivez comment avec eux? Ces vendeurs d'esclaves noirs, vous vivez comment avec eux? Parce que pour arriver à dire que non, parce que c'est un taxi jaune. Qui vous dit qu'on ne peut pas aussi trouver des taxis jaunes au Gabon? Que Taxi Gab ne peut pas avoir la couleur jaune. La couleur, c'est juste une peinture, rien de plus. Un Gabonais peut aussi conduire un taxi jaune. De même qu'un Camerounais peut conduire un taxi Gab. Et vous dites que c'est des Blancs qui sont racistes. Quand on voit ça, mais moi j'ai même honte. J'ai honte de mes origines aussi. J'ai honte. J'ai honte qu'on me dit que je suis associé à ce genre d'individus. J'ai très honte. Mais c'est humiliant. Et lorsque vous les Noirs là, excusez-moi, lorsque vous détestez vos semblables, vous vous détestez vous-même.
Oui, parce que tu n'entendras jamais ça venir d'un blanc envers un autre blanc. Parce que eux, ils s'aiment. Ils s'aiment d'abord eux-mêmes, après ils aiment les gens qui leur ressemblent. Ce n'est que chez le noir qu'on peut voir ce genre de haine, de négrophobie. Et si Dieu nous a fait comme il a fait, Dieu n'est pas bête, il n'est pas fou. Et il a eu raison. Nous sommes des gens mauvais, maudits. Nous sommes 10 milliards de fois maudits. Nous sommes des gens maudits. Tout ce qui est dit dans le Coran, la Bible, tout ça est justifié. Si Dieu nous a maudits, ce n'est pas pour rien. Regardez les Européens, comment ils vivent dans l'abondance. Parce que déjà, ils ont de l'amour pour eux-mêmes et de l'amour envers leurs frères. Regardez comment on vit en Afrique, comme des rats, des cafards. Et vous voulez que les choses changent? Non, vaut mieux qu'on demeure aussi dans la merde comme ça en Afrique. Moi, je ne suis pas là pour vous caresser. Je suis là pour vous choquer. Il faut un choc. Il faut des gens qui blessent pour faire face à notre réalité. Il ne faut pas vous caresser dans le sens du poil. Parce que ça, c'est une honte. Une horrible honte. Comment tu peux entendre ça venant d'un grand-père, d'un papa, un père de famille qui est censé montrer l'exemple et vous venez insulter Paul Biya au Cameroun? Vous pouvez entendre ça venant d'un père camerounais? Non. Bande de maudits.